Bon, eh bien, les 12 jambes de force sont installées, voilà, pour ce nouveau vlog sur la partie 3. Alors par contre, cette jambe de force, je vais les peindre in situ parce que c'est trop galère, sinon je vais les râper quand je vais les mettre, etc. Ça va frotter, donc je préfère les mettre comme ça. Voilà, le rendu, bon, ça s'est bien passé, avec un angle de 10 degrés, ça le fait bien sur chacune des jambes. Alors, première couche de peinture pour les jambes de force. Et avec la scie sabre, j'en ai profité pour couper les extrémités des tiges filetées pour mettre, vous voyez là, le boulon là avec le capuchon. Voilà, comme ça, on se blessera pas. Voilà, donc ça veut dire que bon, je vais bien nettoyer parce qu'il avait plu, elles sont assez sales. Et puis après, je vais repeindre toutes ces boulonneries là. Voilà, donc peut-être faire la deuxième couche. Bon, j'attends que le soleil se calme un peu parce que ça tape ici et c'est bien pratique avec une scie sabre lame métal, ça va tout seul, hein. Je préfère ça à la meuleuse en fait. Ça a un poil plus long mais ça fait moins d'étincelles, etc. Donc je préfère. Bon, voilà, encore des finitions. Donc j'ai peint tous les boulons avec les poiliers là. Je sais pas comment ça s'appelle ces boulons arrondis. Et puis ouais, ça commence à faire un peu plus fini et j'en profite maintenant pour peindre les rails donc, qui accueilleront les panneaux. Donc c'est les Wationides, hein, je les avais commandés. Il y en avait un qui me restait de ma première installation, donc il est encore tout pourri. Mais ça c'est pas grave, hein. De toute façon celui qui va chercher sa mère là-bas, il n'est pas encore né. Et puis voilà, donc là il va y avoir deux rails, il me reste deux autres bouts parce qu'il va falloir 4,60 m à 55 en fait. Et j'ai deux autres bouts là-bas, et tiens je vais vous montrer. J'ai reçu ça, un taille-branche. Voilà, avec de l'huile de tronçonneuse biodégradable. Voilà, parce que je vais couper la grande branche ici, hein, pour éviter de l'ombrage. J'ai un peu légèrement taillé le haut de l'olivier. Mais bon voilà, tiens, je vais se faire sauter aussi ces deux branches là qui pourrissent un peu tout. Donc son amande amère, amande douce. Ou amère, je sais plus. Bon voilà, j'ai en partie coupé les branches. Là, celle-ci, et puis celle-ci, il y en a encore là-bas. Donc maintenant je vais débiter avec cette... ouais, c'est pas mal. Bon, après hein, j'ai des branches, là je n'ai pas pu l'atteindre, elle est vraiment très haute, même en étant sur l'estrade, je suis à plus de 4 mètres. Enfin, j'ai pas envie de couper une énorme branche, ça ferait pas mal de dégâts, donc je sais pas comment faire. Et puis là, j'ai la voiture du voisin derrière, donc là je peux pas, je vais en couper encore un petit peu derrière. Mais sinon c'est pas mal. Bon là je vais débiter les rondins là, et pour pouvoir un peu ranger tout ça. Bon voilà, ça y est, j'ai coupé les dernières branches notamment qui donnaient sur le parking du voisin derrière, parce que juste derrière le cachet là vert, c'est le parking de mon voisin. Donc bon, il y avait deux branches pour éviter que la sève de l'amandier se coule à un moment donné, et je ratiboiserai, bon c'est pas urgent, un peu cette branche là de l'olivier, et sinon ça va. Mais vraiment il y avait un grand tas énorme, donc j'ai pu bien éclaircir. Il y a vachement plus de soleil. Bon, voilà, et un petit peu plus sur le potager, mais je vais chercher justement à garder de l'ombre, donc ça va. Et les branches là-bas qui sont mortes, je les couperai après la saison du potager, parce que sinon ça va tomber sur les plants de tomates. C'est un peu con. Voilà, il me reste, allez, j'ai ratissé et puis ramassé ces deux petites tailles. Là-bas, là, au niveau de la mairie, enfin, ils nous ramassent au pied de la rue. Il y a un tas énorme, hein, qui doit faire 1,50 m, 1,60 m. Voilà, la structure est, on va dire, terminée. Donc j'ai mis les deux rails horizontaux. Voilà, fait les dernières petites retouches de peinture, mis les capuchons en haut des tubes et en bas des tubes pour éviter que l'eau rentre dedans. Donc il me reste à faire une saignée ici sur le coin du mur. J'ai fait les marques au crayon, voilà, donc c'est pour mettre une ganicta dans laquelle va passer les câbles solaires. Ouais, il me reste de l'enduit, donc je referai par-dessus l'enduit. Voilà, je disquerai ici et j'irai dans la boîte de dérivation ici. Et à partir de là, ça va, une gaine va dans le vide sanitaire qui me remontera au tableau. Bon, ça sera épique, mais bon. Alors dans cette gaine, il y a déjà un câble 3G de 5 carrés, mais je l'utiliserai en tire-fil pour faire passer. J'ai deux paires de câbles solaires en 6 carrés. Voilà, parce que peut-être je vais emmener aussi là-bas. Depuis que j'ai coupé la branche là sur le, je peux faire 2-3 panneaux là éventuellement sur la balustrade, histoire de.
Voilà, pour les mauvais jours. Bon, faut pas que non plus qu'il y ait que des panneaux solaires chez moi non plus, faut pas déconner. Prochaine étape, c'est l'installation des panneaux, donc ils sont là. Et voilà, et ça va être peut-être, ça sera plus simple de passer par-dessus, de les faire glisser en descendant que de les monter. On verra bien, ouais, parce que là, ça sera un peu haut quand même.